Galerie, qui accueille les œuvres sur toile et papier de Serge Strosberg jusqu'au 12 février. Exactement, dans une exposition intitulée « L'expressionnisme de la mode ». Alors, Strosberg, il faut le dire d'emblée, c'est un artiste belge, mais c'est surtout un globe-trotter. Et c'est très important par rapport à l'exposition. C'est quelqu'un qui était à l'école à la fois en Belgique et aux États-Unis, qui a appris l'art en France, à Paris, et puis qui maintenant est new-yorkais d'adoption, il vit là-bas. Et quelque part, j'ai envie de dire que depuis toujours, il est parti à la découverte de l'être humain, des autres, de nos modes de vie, et que quelque part, c'est ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'il nous rend dans sa peinture. Alors en termes de style, et c'est important par rapport au titre de l'exposition, il se situe lui-même entre l'expressionnisme, donc ce courant d'Europe du Nord qui commence à se développer au début du XXe siècle. On parle de l'expressionnisme allemand, c'est un courant qui est assez angoissant. Allez, un exemple d'un tableau très connu, c'est le Cri, le tableau volé de Munch. On voit, c'est pas gay. Et puis de l'autre côté, il y a le réalisme américain, et là on est plutôt chez Hopper, ce peintre qu'on connaît aussi très bien, qui nous rend des scènes de la vie quotidienne de la classe moyenne américaine, et il est un petit peu au milieu des deux. Il fait un mélange, et il y a une critique américaine qui a dit de lui qu'il était en train de dessiner, non plus d'écrire, la comédie humaine du XXIe siècle, et je trouve ça assez joli. Je crois que maintenant on peut aller voir le sujet, et on va comprendre pourquoi. Moi je ne me lasse jamais des intros de Dominique. Je vais quand même continuer. Oui. On va essayer de comprendre à travers ce sujet, qui est d'ailleurs très bien fait, pourquoi cette expo s'appelle l'expressionnisme de la mode. Oh, c'est magnifique, j'ai plus rien à rajouter, sinon que le reportage est signé par Philippe Courteil. Bienvenue dans l'univers des mannequins et des actrices de Soho à Manhattan, dans le New York d'aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec le New York des années 80 et qui est devenu le New York du luxe, de l'apparence, de l'argent, du sexe. Ce sont les nouvelles valeurs de New York. J'ai vu la transformation des galeries de Soho en boutiques de mode et j'ai voulu donner une expression à ce qui n'a pas d'expression, c'est-à-dire aux mannequins. J'ai voulu créer volontairement une ambiguïté. Ce que je montre, en fait, ce sont des êtres hybrides qui sont moitié humains, moitié statues. En fait, ce que je dis, c'est qu'avec la chirurgie plastique, avec l'obsession du look, avec l'envie de vouloir être ce qu'on voit derrière les vitrines, l'humain ressemble de plus en plus à un mannequin. Et les mannequins sont faits pour imiter les humains. Donc on va vers un mimétisme. Pour moi, la nouvelle religion, c'est la mode. Et donc, tous ces mannequins sont un peu comme des icônes. Les aquarelles sont des portraits plus intimistes. C'est vraiment des portraits où on voit mieux l'expression des personnages. Je veux aussi montrer dans tout ce travail que les personnes aujourd'hui se présentent un peu comme des marques. Chacun se vend et on appelle ça du branding. C'est-à-dire que les personnages aujourd'hui sont devenus des brands. C'est un peu la dictature de la mode, plus que l'expressionnisme de la mode, non C'est la dictature de la mode, mais je dirais qu'il aborde les choses. On parlait de Munch tout à l'heure, du Cri, quand on parlait de l'expressionnisme du début du XXe. Ici, quelque part, il s'empare de ce côté angoissant de l'expressionnisme, où c'est vrai que quand il dit dans le reportage « J'ai assisté à la disparition des galeries de Soho qui ont été remplacées par des boutiques de luxe », ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, il y a des galeries ailleurs, oui, ça mais bon, c'était quand même... c'est quelque chose de mythique, et donc forcément, il y a des éléments assez fondamentaux d'expression, parce que l'art, c'est quand même de l'expression, qui disparaissent au profit de quoi? Au profit des marques, au profit de l'argent. Quand il dit aussi que finalement, dans nos modes d'expression, les marques jouent un rôle, qu'aujourd'hui, on est pratiquement des hommes et des femmes sandwich qui existons à travers un manteau d'un certain créateur ou au travers de chaussures très chères et très connues. Et j'ai trouvé que l'approche était intéressante. Voilà, vous allez sur le www.brenard.com pour en savoir plus. C'est une exposition qui a lieu jusqu'au 12 février. Et puis l'artiste lui-même a aussi un site internet, strosbergserge.com.